Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de Pomme Politique. Politique. Un premier numéro de Pomme Politique qui devait avoir pour sujet l'analyse de la question de Laurence Debré posée à Jean-Luc Mélenchon lors de l'émission L'invité politique diffusée fin novembre 2017 sur France 2. Mais non, car il se passe quelque chose de bien plus grave, mes amis. Oui, en effet, mes chers YouTube spectateurs, que j'appellerai tubstateurs à partir de maintenant, nos députés sont en crise. Et comment vont-ils faire pour bien nous représenter et défendre au mieux nos intérêts s'ils ne sont pas bien dans leurs fonctions ni dans leur vie? S'ils n'arrivent plus à manger équilibré, s'ils n'ont même plus de quoi s'habiller décemment. Vous avez bien sûr compris que je parle du cri d'alarme lancé par une députée LREM. LREM, La République En Marche. Oui, La République En Marche. Pour ceux qui n'ont pas suivi, petit résumé. Ici, l'article est tiré du Point, le point.fr politique. Alors, ils nous disent que certains nouveaux députés ont abandonné des situations professionnelles confortables dans le secteur privé pour se lancer dans l'aventure derrière Emmanuel Macron. Et d'après des indiscrétions du journal L'Opinion, il semble le regretter au regard du sacrifice financier. C'est le cas notamment d'une députée LREM, ancienne chef d'entreprise, qui se plaint de la baisse de ses revenus passés de 8 000 à 5 000 euros net par mois. Je vais moins souvent au restaurant, je mange pas mal de pâtes, j'ai ressorti des vêtements de la cave et je vais devoir déménager. Pour certains, la question de tenir jusqu'au bout va se poser, explique-t-elle, relayant le sentiment partagé par d'autres collègues du Palais Bourbon. L'heure est grave. Nos députés crèvent et tout le monde s'en fout et les moque. Alors que des SDF se voient offrir des douches gratuites. Je vous renvoie à un lien dans la description. Nos députés, eux, n'ont plus les moyens d'aller au restaurant comme ils le souhaitent et sont obligés de se nourrir principalement de pâtes. Plus sérieusement, je vais avoir deux questions. La première question, c'est qui est cette députée? On sait qu'elle n'assume pas ses paroles. Bon, mais ça va pas nous aider parce que chez LREM, c'est un peu la marque de fabrique. Oui, en 6 mois, le nombre de déclarations anonymes faites par les LREM, c'est assez hallucinant. Oui, 6 mois, vous avez bien entendu, 6 mois, ça ne fait que 6 mois. Il reste 4 ans et demi. Ça va être long. Donc, sans le nom de la députée, nous ne pouvons pas remonter jusqu'au nom de l'entreprise. Et de ce fait, nous ne pouvons pas répondre à la question de savoir si cette entreprise a été mise en dépôt de bilan, si elle est en suspens d'activité durant le mandat de notre cher député, ou bien si la société est encore en activité. Et si elle est encore en activité, est-ce que notre député anonyme ne toucherait pas à un petit quelque chose en fin d'année comptable ? À l'heure où j'enregistre la vidéo, j'en sais rien, et si ça évolue, j'épinglerai un petit commentaire et mettrai aussi des liens dans la description. Chers tubstateurs, je vais vous délaisser quelques instants pour m'adresser directement à cette députée. Madame la députée, vous dites ne plus pouvoir aller au restaurant aussi souvent qu'avant, mais savez-vous que la majorité des personnes que vous représentez aimeraient, elles, aller au restaurant ne serait-ce qu'une fois par an ? Madame la députée, vous dites être obligée de ressortir de votre cave de vieux vêtements, mais savez-vous que la majorité des personnes que vous représentez aimeraient pouvoir garder tous leurs vêtements, mais qu'ils sont obligés, pour des raisons financières, lorsqu'ils renouvellent leur garde-robe, de troquer, de revendre leurs anciens vêtements? Madame la députée, vous dites ne pouvoir vous nourrir principalement que de pâtes, mais savez-vous que la 21e campagne des Restos du Cœur vient de débuter et que nombre de ses bénéficiaires aimeraient pouvoir se payer des pâtes au lieu d'en faire la charité? Madame la députée, vous nous dites devoir déménager à cause de votre baisse de revenus, mais connaissez-vous le nombre de personnes qui, après avoir connu une baisse de revenus similaire à la vôtre, c'est-à-dire un tiers de revenus en moins, ne peuvent plus se loger et sont dans l'obligation, pour les plus chanceux, d'être hébergés chez des amis, chez des parents, et pour les moins chanceux, sous les ponts? Madame la députée, vous ne connaissez pas les Français. Mais à la limite, ce n'est pas grave. Madame la députée, vous vous plaignez de votre condition de députée, vous n'êtes pas la seule. Beaucoup de députés LREM font le même constat que vous.
Mais personne ne vous a obligé à ce choix dans votre carrière. Le plus grave dans cette histoire, c'est que si vous vous êtes engagé dans cette nouvelle carrière sans en mesurer tous les impacts sur votre vie, comment peut-on espérer que vous saurez mesurer les impacts sur la vie des Français des lois que vous avez votées et de celles que vous serez amenés à voter? Je reviens vers vous, chers tubstateurs, en vous posant la question, que faire? Est-ce qu'on attend 4 ans et demi de retourner élire d'autres représentants qui continueront à faire cette nouvelle politique avec de nouveaux visages? Est-ce que l'on descend dans la rue, manifester, se révolter, affronter les gardiens, les CRS, l'armée, lourdement armés? Donc est-ce que nous aurons des pierres? J'ai pas forcément envie d'aller au massacre, la plupart d'entre vous non plus. Alors que faire? Mais dans un premier temps, peut-être harceler l'Assemblée nationale, du moins son président et les députés, harceler la présidence de la République. Comment? Par des mails, par des courriers, par des coups de téléphone. Asphyxions-les, rebondissons sur tous leurs dires qui nous font halluciner, qui nous font bondir. Nous prenons du temps pour commenter les articles, leurs dires, leurs faits, sur Facebook ou à la suite des articles de presse. Alors pourquoi ne pas prendre ce temps que nous prenons déjà pour envoyer un mail, un courrier ou appeler les standards? J'ai vu sur la page de BFM, je fais pas de pub, je les supporte pas, puis j'ai pas la télé. Et j'ai vu sur la page Facebook de BFM que 2500 personnes avaient commenté, liké ou disliké forcément. Si ces 2500 personnes, au lieu, ou en plus, d'avoir liké, commenté, disliké, avaient fait un mail au président de l'Assemblée nationale pour s'indigner des propos de leur représentant, de notre représentant, on ne sait même pas qui elle est, ça tombe c'est la mienne, ça tombe c'est la vôtre, on ne sait pas. Je pense que ça pourrait commencer à secouer vraiment le cocotier. Bien sûr, certains diront « oui, c'est inutile, c'est vain ». Beaucoup moins vain que de commenter un statut Facebook, beaucoup moins vain que de commenter un article. Non. Inondons-les. Noyons-les de notre indignation, directement. Sans passer par ces filtres que sont les réseaux sociaux, sans passer par les journaux. Faites péter les standards, faites exploser les boîtes mail, faites imploser la boîte postale de l'Élysée, pas de l'Élysée, 7507 Paris. Ça suffit, ça arrive, il n'y a même pas besoin de timbre. Je pense que dans un premier temps, ça pourrait être intéressant. Ceci étant dit, vous pouvez lâcher vos commentaires, vos idées. Je suis ouvert à toute discussion. Seuls seront supprimés les propos haineux, incitation à la haine, etc. En fait, tout ce qui est sous le coup de la loi seront supprimés. Le reste, vous pouvez vous lâcher, vous pouvez insulter, m'insulter, vous insulter entre vous, vous vous démerdez. Partagez la vidéo, partagez l'idée, inondons-les, noyons-les, asphyxions-les. Au revoir.